Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le vendredi 8 avril. Parmi les titres de ce journal, la suite de notre série sur le développement durable avec la visite de pépinières de collection à Viapre-le-Petit. Les pépinières des Lorrains étaient inaugurées cet après-midi, l'occasion de découvrir une partie des 650 variétés de conifères exploitées sur place. Nous prendrons ensuite le bus pour découvrir la dernière innovation technologique de la TCAT. Il s'agit d'un site internet accessible notamment depuis les téléphones portables. Le but, connaître les horaires de bus de l'agglomération troyenne en temps réel. Et puis avoir une pièce de théâtre en guise de cours d'histoire avec les images d'un spectacle sur les guerres. Il était organisé hier au théâtre de Champagne à Troyes par l'Office national des anciens combattants et par l'association Le Souvenir français. Mais on commence ce journal par un communiqué de la préfecture de l'Aube. Par arrêté ministériel, l'état de catastrophe naturelle est reconnu après les inondations et les coulées de boue qui ont touché Rumilly-les-Vaudes les 23 et 24 décembre dernier. Des habitations avaient connu de gros dommages, vous le voyez sur ces images. Avec cet arrêté ministériel, les sinistrés de Rumilly-les-Vaudes ont jusqu'au 15 avril pour contacter leur compagnie d'assurance afin d'être indemnisés. La préfecture qui a par ailleurs annoncé en fin d'après-midi la labellisation d'un nouveau pôle d'excellence rurale dans l'Aube. Il s'agit du projet Fromage de Chaours, renforcer le lien au territoire du produit. Le but est d'aider notamment financièrement la filière à se moderniser, à mutualiser ses investissements, à améliorer également sa notoriété. Le Chaours bénéficiera donc d'une partie des 235 millions d'euros accordés par l'État aux 150 nouveaux projets labellisés partout en France. Pour le dernier volet de notre série de reportages sur le développement durable, nous prenons la direction de Viapre-le-Petit, près d'Arcis-sur-Aube. Des pépinières de collection étaient inaugurées cet après-midi par le président du Conseil général, Philippe Anneau. En terre ou en pot, 650 variétés de conifères à la tête de l'établissement. Deux sœurs qui tiennent donc à apporter une touche de développement durable à la conception de leurs arbres. Reportage Annabelle Millet. C'est en mai 2010 que les pépinières des Lorrains ont changé de propriétaire et ont déménagé de Longueville-sur-Aube à Viapre-le-Petit. Un vrai choix pour les sœurs Gombaud qui les ont installées dans la ferme familiale. Un de nos atouts, c'était de reprendre une pépinière qui avait été créée et développée en local, donc tout s'inscrit dans cette dynamique de faire travailler notre terroir pour mieux le valoriser. La notion de terroir est essentielle dans notre stratégie commerciale et dans notre philosophie de vie également. Aujourd'hui, les pépinières des Lorrains travaillent sur l'amendement organique avec un lombriculteur de Point-les-Vallées. Elles ont réalisé une poterie artisanale du terroir et mis en place une unité pilote de recyclage d'eau pluviale avec une société auboise basée à proximité. Le concept que nous avons réfléchi avec Axe Environnement a été de collecter nos eaux pluviales sur des bâches que l'on appelle nappes d'irrigation, collectées dans des caniveaux, filtrés et stockés dans une bâche qui fait 70 mètres cubes ici et qui nous permet donc de tempérer l'eau d'irrigation parce que cette eau va être recyclée, redosée en apport fertilisant et redistribuée à nos arbres. Il y a 70 pépinières de collection en France, toutes spécialités botaniques confondues, dont font partie les pépinières des Lorrains. Leur cœur de métier, proposer une gamme très variée d'espèces. Nos missions en tant que pépinière de collection, nous sommes à l'association de l'ASPECO, c'est-à-dire l'association des pépiniéristes collectionneurs, c'est de multiplier les espèces et de pouvoir les diffuser au sein du territoire de manière à conserver justement une biodiversité riche. Donc aujourd'hui à Pépinière des Lorrains, nous développons plus de 650 cultivars différents de conifères nains, croissance lente, miniature ou même grand développement. Les pépinières des Lorrains ouvrent leurs portes ce week-end aux curieux et aux amateurs de conifères. L'occasion de découvrir les pinus et autres picéas des sœurs Gombaud, mais aussi l'art de William Noblet et les photos animalières de Benoît de Bruyne, exposées en parfaite harmonie. Et les pépinières ouvrent donc leurs portes ce week-end. Un renseignement sur le site internet de l'exploitation.
Les comptes 2010 de la ville de Troyes présentés hier lors du conseil municipal. Il s'agit pour la mairie de faire le point sur les recettes et les dépenses de l'année passée. Des comptes présentés par Gérard Menuel, le maire adjoint chargé des finances. En 2010, 12 millions d'euros ont été investis, notamment pour des maisons de quartier ou pour la requalification des quais de Seine. Des investissements réalisés à hauteur de 50% aujourd'hui. En 2010, on note aussi une légère baisse de l'endettement. La municipalité promet enfin de ne pas augmenter les impôts d'ici la fin du mandat en 2014. Gérard Menuel est le maire adjoint en charge des finances. Aujourd'hui, le taux d'endettement de la ville de Troyes est inférieur à 70 millions d'euros, soit moins de 1100 euros par habitant, alors que la moyenne nationale dépasse les 1300 euros par habitant. C'est dire que la dette à Troyes est maîtrisée, que l'on investit à un niveau acceptable. D'ailleurs, on voit les nombreux travaux qui sont réalisés actuellement sur la ville de Troyes. On les voit parce que ça provoque aussi de la gêne, mais néanmoins, ça montre qu'on est une ville en mouvement, une ville qui investit pour l'avenir, mais aussi une ville qui n'endette pas ses enfants pour demain. Il s'agit plutôt ici d'économiser son temps. La TCAT, le réseau de bus de l'agglomération troyenne, a présenté aujourd'hui sa dernière innovation technologique. Un site internet accessible notamment depuis les téléphones portables dernière génération. Le but, connaître les horaires de bus en temps réel. C'est une première dans la région. Comment ça marche? Les précisions de Jonathan Boisset. Plus besoin de sortir de chez soi pour savoir quand passe le prochain bus. Grâce à ce site internet pour mobile, vous avez l'information dans l'immédiat. Le service illico, nommé ainsi parce qu'il donne des informations en temps réel, est désormais disponible sur tous les mobiles disposant d'un accès internet et son fonctionnement est très simple. Lorsque vous accédez à l'application au portail illico en tapant m.tcat.fr, il vous suffit alors de sélectionner l'arrêt où vous voulez obtenir les horaires, en faisant défiler la liste des arrêts. Vous sélectionnez l'arrêt et immédiatement le système vous donne les horaires de passage des 2 prochains bus à cet arrêt. C'est vraiment quelque chose qui est très simple d'usage, d'accès. L'objectif principal, c'est vraiment de chercher à simplifier la vie des clients de la TCAT. Et puis l'autre objectif, c'est de donner une image très moderne, très dynamique, très innovante de l'entreprise TCAT. La finalité d'ensemble de tout ça, c'est naturellement d'essayer de conquérir de nouveaux clients et puis de fidéliser ceux que nous avons déjà. Mis en place par le service informatique de la TCAT, le site est très léger, ce qui permet à ceux qui disposent d'une faible connexion de pouvoir l'utiliser. Il fonctionne en se basant sur la position GPS des bus en place dans l'agglomération depuis 2002. Les données sont actualisées en permanence. Toutes les 10 secondes, le système récupère la position GPS de tous les véhicules du réseau. Et on adapte et on recalcule systématiquement les horaires de passage aux arrêts. Ce système a été entièrement développé au sein de la TCAT. Alors, outre l'avantage financier, ça nous donne aussi la capacité de pouvoir gérer entièrement l'application et la faire évoluer à volonté. Ce service est une première en Champagne-Ardenne. Il est bien entendu disponible sur PC. Vous pouvez d'ores et déjà vous y connecter en tapant l'adresse dans votre navigateur Internet. Diverses évolutions auront ensuite lieu pour permettre d'en faire un véritable portail d'information. Et les horaires en temps réel sont donc disponibles sur le site internet m.tcat.fr, M comme mobile. Une nouvelle flash mob place de l'hôtel de ville de Troyes ce midi à l'appel du parti Europe Écologie Les Verts. Une dizaine de militants a distribué des tracts aux passants. Il s'agissait, selon les participants, d'alerter le grand public au problème du nucléaire en France et partout dans le monde. Après la catastrophe de la centrale japonaise de Fukushima, des invitations ont aussi été distribuées pour un rendez-vous à Nogent-sur-Seine le 25 avril. Erwan Lecor est militant écologiste. On l'écoute au micro de Jonathan Boisset. L'idée était de faire ce qu'on appelle une flash mob, donc une mobilisation éclair, pour alerter et sensibiliser la population à un événement qu'on prépare à Nogent-sur-Seine, donc pas loin de la centrale de Nogent. On va faire un rassemblement pour parler du nucléaire, faire un soutien au peuple japonais bien sûr, et demander un vrai débat démocratique sur le nucléaire et les dangers du nucléaire. Une catastrophe industrielle comme celle de Fukushima, ça peut aussi arriver en France, donc on veut
être au courant de tout ce qui se passe dans les centrales et qu'on discute des réels dangers du nucléaire aujourd'hui et demain et après-demain. Partout en France, on a une centrale à côté de chez soi, donc la population française entière est concernée. Et le rassemblement est donc prévu le lundi de Pâques à 15 h, place de l'église à Nogent-sur-Seine. Les livres d'histoire remplacés pendant 1h30 par une pièce de théâtre. C'était hier au théâtre de Champagne à Troyes. Un spectacle autour des guerres contemporaines comme la Seconde Guerre mondiale. Sur scène, 4 comédiens qui revisitent la mémoire autour de textes, de chansons et de témoignages. Dans le public, 500 élèves des lycées troyens Saint-Bernard et Saint-François. Reportage Cyril Tavernet. En novembre 2010, ces lycéens ont visité le site de Colombelles et Deux Églises. Hier, ils assistaient au théâtre de Champagne au spectacle Ce soir, il pleuvra des étoiles. 4 comédiens parisiens revisitant en chansons des textes de poilus ou de femmes de soldats. Ces animations extrascolaires doivent leur apporter une leçon ludique sur, entre autres, les 2 dernières guerres mondiales. Je crois que c'est une façon, par le théâtre, par l'art, de faire passer des messages que dans une classe, on ne peut pas faire passer. Les avions de demain, pour le bonheur humain. L'ONAC et l'association Le Souvenir Français ont participé à l'élaboration de cette animation théâtrale. Pour eux, c'est essentiel, encore en 2011, de continuer le devoir de mémoire auprès de cette jeune génération. Parce que les jeunes, la plupart du temps, se raccrochent un peu à l'histoire. Et ils fouillent un peu plus, et ils posent des questions. Et on est à même maintenant, avec nos anciens témoins qui disparaissent, on est à même avec les médiathèques et tout ce que l'on possède comme archives, de pouvoir les satisfaire en leur apportant des informations complètes sur les horreurs de la guerre. 500 élèves ont suivi ce spectacle. Un échange avec les comédiens et le producteur a eu lieu. Tout est fait pour que le cours soit bien assimilé. Le théâtre est, selon ces jeunes, une meilleure façon d'apprendre. C'est pas spécialement qu'on ne connaît pas, mais c'est une autre vision de la chose. Enfin, c'est un côté plus réel, même si c'est du théâtre. C'est pas en fonction des textes, surtout par rapport à la musique, etc. Ça passe mieux avec de la musique. Il a comme dirait ma sœur la folie des grandeurs. Oh oh, oh oh, il travaille du pinceau. Se dire que oui, des personnes de notre âge faisaient la guerre, c'est assez impressionnant parce que nous on est bien dans notre petite vie tranquille dans un lycée en train d'apprendre justement ce que des personnes de notre âge faisaient. Enfin, voilà, c'est assez impressionnant. Le spectacle aura appris encore un peu plus, rien que son titre est un cours d'histoire. Ce soir, il pleuvra des étoiles était un code de la résistance sur Radio Londres, signifiant l'imminence d'un bombardement dans la soirée. Tout de suite, c'est l'histoire de la météo que vous contera Sandra Durupt. Lundi, Mathieu Mercier retrouvera le fauteuil de présentateur du JT. Bon week-end ensoleillé à tous dans l'Aube. À très bientôt.